Bon, alors on est sur un modèle A1, modèle 125. Et on va aller faire un petit tour dans le Beaujolais, parce que là on est au pied du Beaujolais, hein. Donc je remercie la concession Omio, qui sont exactement à l'entrée de Villefranche, qui sont à Lima. Quand on est motard, c'est pour la vie. Allez, salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu et nouvelle moto, nouvelle 125. C'est le 4e dimanche et c'est au tour de cette Honda CB 125R, la Neo. Alors j'avais fait il y a quelques temps le CB 650R, la version Neo. Et bien là on fait le A1, on fait le 125, donc elle lui ressemble beaucoup. Alors il y a un pot d'origine, tout est d'origine dessus. On va s'arrêter aussi, je vais la filmer comme je fais d'habitude. On va regarder un peu les performances et puis on va la tester par rapport à celle que j'ai déjà essayée, c'est-à-dire la GSX-S, la KTM Duke et la Aprilia Tuono 125. Au niveau performance, ça m'a l'air un peu moins performant. C'est un peu raide au niveau de la selle. La selle, je la trouve très dure. Par contre, la suspension est un peu plus souple. C'est ferme. Après, est-ce que c'est confortable? Je vous dirai ça plus tard parce que pour l'instant, je ne peux pas bien me rendre compte. Je suis bien calé dessus. Le réservoir là, avec les écopes de côté, ça valorise un peu le tout. T'as pas l'impression d'être sur une moto miniature. Bon, après voilà, elle monte tout doucement aux 100 km/h. Elle devrait les passer normalement. En montant le 5e régime, faites voir. Voilà, bon, elle tient un bon 105 déjà en 5e. Après ça monte tout doucement. Donc voilà, ce qu'on peut dire en tout cas sur la partie un peu performante de cette moto, c'est peut-être un petit peu moins performante que les trois autres. On verra, on attendra avant de faire une vidéo sur la conclusion de ces 5 essais que j'aurais fait pendant ce mois d'août. Mais je garde en tête que c'est peut-être la moto au niveau performance, peut-être la moins performante des 5 que j'ai choisi. Il y a un poteau qui dit bonjour. Mais bon, elle aura sûrement d'autres arguments à faire valoir, celle-là. Il faut savoir que chez Omio, pour les gens de la région, ils ont beaucoup de versions d'occasion de motos, toutes catégories. Voilà, ben, je vous le dis, pour ceux qui cherchent des motos, et peut-être que vous allez trouver votre bonheur. Bon, elle est efficace quand même, hein, cette petite Honda. On suit facilement les voitures. Bien sûr, on est sur des petits moteurs 125 cm3 de 15 chevaux. Par contre, on va voir en montée si elle perd beaucoup. Elle perd pas trop en montée, hein. Ça peut être un atout pour cette moto. Par rapport à la Duke que j'avais essayé, en montée elle perdait vite une dizaine de km/h. Alors que là, on est resté aux alentours des 100 km/h compteur dans la montée. Et elle n'était pas lancée complète. Donc je pense que c'est une moto qui est bien performante en fait, si. Mais elle est plus, c'est plus progressif. C'est plus linéaire la puissance Honda. Alors il faut savoir aussi dans les informations qu'elle existe en 300 cm3, mais apparemment, pour le marché français, apparemment Honda vont l'arrêter. J'aurais bien aimé faire l'essai de cette moto, mais apparemment ils la font plus.
Ah, c'est marrant ces petites 125. C'est toujours poigné dans l'angle. On a une fourche inversée, hein. C'est quand même fou ça, hein. Ils sortent un CB 500F. Il n'y a pas de fourche inversée. Ils te sortent le CB 125R. Il y a une fourche inversée. Du coup, les freinages ils sont super agréables. Ah, mais ça reste agréable, hein, le 125 quand même. C'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne école. Elle est bien, hein, je suis bien dessus en fait. J'ai pas mal au cul en fait là. Elle est un peu ferme, il faut le savoir. Salut poteau. T'as vu, en plus on te dit bonjour et pourtant t'es en 125, donc tu vois. Tu sais pas en fait vraiment quand tu la regardes devant si c'est une 300, si c'est une 500. Alors j'ai les genoux bien resserrés. Ça épouse bien, donc ça te met bien à l'abri du vent. Bon, après tu as un roadster, donc quand il y a du vent t'en prends plein la tronche. Mais là aujourd'hui il n'y a pas de vent, alors c'est plutôt agréable. Regarde un peu le Beaujolais comme c'est joli. Donc déjà dessus c'est du full LED, donc bravo Honda, c'est bien, très très bien ici. Bon, hop, tu trouves vite le point mort. Bon, voilà, coupe contact, démarrage et un démarreur électrique bien sûr. Tu as de bons gros rétro Honda dessus. Alors voyons voir les informations au niveau du compteur. Bon, on les voit plutôt pas mal. Nous avons un trip A, un trip B, on a l'heure, on a un shift light, vous avez le rapport de la vitesse engagée, c'est bien un compteur des trips, rien d'extraordinaire. Elle est en full LED, allez l'essayer. Elle ressemble étrangement à sa grande sœur, le CB650R, hein, qu'on avait fait. La Néo rétro, regarde un peu comme elle est là avec les feux allumés et tout ça. Elle a un petit radiateur, elle est bien mignonne. Et un pot d'origine dessus, tu as une belle fourche inversée. Donc ça c'est important, la fourche inversée. Bien sûr c'est un système ABS. Il y a un monodisque devant et un disque derrière. Les pneus, on doit être sur du 130, hein, c'est à peu près la norme que tu retrouves sur les 125 à part les KTM. On vérifie. 110 devant et 130 derrière. Donc on est sur une Honda CB 125R 2020, elle est toute neuve. On a une selle pour faire du duo, tu vois, dans les petites balades bien sûr. On va pas partir sur des grands voyages avec une 125, mais pour la ville, tu peux faire du duo. Elle est maniable, elle est pas très lourde. De toute façon, je vous mets le poids, je vous mets le prix aussi. Un bras oscillant un peu mieux retravaillé aussi par Honda. Elle a un pot d'origine qui pétarade un peu. Tu peux changer le pot. Il y a une fourche inversée avec un monodisque devant, un monodisque derrière. Devant, tu as du 110 et derrière, en monte de pneus, tu as du 130. Ce qui permet d'avoir une moto qui tient bien la route. Elle est en full LED. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Néo Sport Café 650 que j'avais fait, mais avec bien sûr une plus petite cylindrée. On a 15 chevaux, c'est un mono, il y a un petit radiateur refroidissement liquide bien sûr. C'est une moto fiable parce qu'on est sur une Honda. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous ai donné quelques informations au niveau du compteur. Il y a deux bons rétros, tout est d'origine dessus.
Voilà. Donc je vais repartir avec. Voilà, un nouvel essai sur la chaîne. Comme je vous l'avais promis, des modèles 125. On va reprendre la route, on va rentrer à la Concesse. Après, si tu veux, j'ai remarqué que au niveau des performances moteurs, elle est bien dans la lignée des Honda. C'est progressif, mais quand même efficace. Les rapports sont courts de boîte. Il y a une boîte 6 vitesses. Et la selle, elle est ferme mais bonne. En fait, elle paraît dure au premier abord, mais en fait, tu es plutôt bien assis dessus. Alors le compteur est légèrement plus petit hein, sur le modèle 125 que sur le modèle de la 650. C'est une moto qui va te permettre d'aller en ville, d'aller dans les petites balades avec les copains. Ça t'initie à la moto avant de passer à plus gros. Ça peut vraiment être sympa cette moto. Je vois pas trop de défauts hein, cette petite 125. Et le freinage devant est très très bon hein. Avec la fourche inversée là qui fait bien le taf. Mais sur ce que j'ai vu hein, sans trop la faire forcer, j'ai vu qu'elle a quand même de bonnes accélérations, mais elle est plus progressive que les autres modèles que j'avais essayé dans la catégorie 125. Mais c'est une moto qui est complète. Et vraiment, c'est vraiment une vraie petite moto. Et puis avec ça, ben, t'es pas obligé d'avoir toujours tes yeux sur le compteur, parce que bon, ben voilà, tu rentreras pas dans des vitesses qui te permettront de perdre tous tes points sur ton permis. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, en ville, c'est limité entre 30 et 50, et que sur route, c'est limité entre, allez, on va dire entre 70, 80, 90, dans certaines zones. Donc la 125, elle a encore toute son utilité. Regarde, là, tu es limité à 70, donc que tu sois en 125 ou que tu sois en 1000, si tu veux garder ton permis, il faut respecter ces vitesses. C'est vrai qu'avec avec cette moto, ce sera plus facile de respecter. Vous l'aurez bien évidemment bien compris. Je remercie encore une fois Omio Moto à Lima. Merci de m'avoir permis de montrer ce modèle 125. Je tiens vraiment à leur dire un grand merci, parce que d'habitude je fais des essais avec Honda d'Ardilly, mais à savoir que Omio est une concession Honda plus importante que celle de Dardilly, et eux ils ont le modèle à l'essai de cette 125, alors que à Dardilly malheureusement ils ne l'avaient pas. Donc c'est bien aussi de le souligner. Et quand tu fais des essais et que tu veux aller faire des essais moto, que tu rentres dans la concession et que tu peux pas essayer le modèle, eh ben voilà hein, c'est pas facile de vendre des motos après derrière. Ah, c'est agréable hein, le 125 hein. C'est vraiment agréable. Quand tu veux pas chercher une performance, c'est très agréable. Après, si tu cherches une performance avec un 125, il faudra que tu sois tout le temps poigné dans l'angle. Et en fait, c'est pas le but. Tu peux le faire de temps en temps, mais si tu roules en 125, fais-toi plaisir déjà d'avoir des sensations avec d'autres motos plus tard. Pour l'instant, si tu découvres le deux roues et que tu roules en 125, profite de ces moments d'été là où il fait bon rouler. Voilà, ça c'est dit, je crois que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être complet, un peu comme d'habitude, que ça vous aide, mais le mieux encore, c'est ce que je dis tout le temps, le mieux c'est vous qui voyez
Allez essayer et vous vous rendrez compte du potentiel de la moto si elle vous correspond. Moi j'ai beaucoup aimé cette petite 125. Voilà les potos, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un prochain essai. Voilà, ça sera... Ah ben je dis rien, vous verrez bien. Allez, dimanche prochain j'arrive chez Omio, là vous voyez, Omio, Villefranche-sur-Saône. Allez, ciao 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 tout le monde, à dimanche. Ah oui, le CBF qui font toujours... C'est quand même moins joli.